Shabbat Shalom Uvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach avec cette merveilleuse paracha de Emor qui commence par les obligations du Kohen Gadol, pas simplement au niveau de son service divin, mais de la création de sa famille. Quelle femme lui est permise, de quelle femme lui est interdite, et des conditions qui l'amèneront, Bezrat Hashem, à commémorer toutes les fêtes juives, comme cela figure dans la deuxième partie de la paracha de Emor, avec leur sacrifice. La Medbet, ce verset-là, doit attirer particulièrement notre attention. Comme c'est marqué, Velo techalelu et Shem kochi, vous ne profanerez pas mon nom, car chaque juif doit comprendre et savoir qu'il représente le Yud Ke Vav Ke. Dieu est à côté de chaque juif, et que quand un juif se conduit de façon vulgaire, ou qu'il arnaque, ou qu'il parle mal, on ne voit pas simplement un juif, on voit les juifs qui ont reçu la Torah au Har Sinaï. Ce qui fait qu'à travers chaque juif se tient d'une certaine façon le Créateur du monde, comme un père par exemple qui serait très respecté, qui serait très apprécié, dont le nom et la réputation seraient parfaites, mais son fils est un voyou. Ainsi donc, on dira, mais qui est le père de ce personnage? Ainsi, les nations du monde, Akadosh Baruch Hu disent, faites attention, les nations du monde savent que le peuple d'Israël est ce peuple qui a reçu la Torah au Har Sinaï. Ce qui fait que quand vous dites, je fais ce que je veux et je vais agir comme je veux, sachez que vous me prenez avec vous aussi bien dans la lumière de vos bonnes actions que dans l'obscurité de votre médiocrité. Ainsi donc, les enfants d'Israël se doivent de toujours être sur leur garde, comme c'est marqué, Velo techalelu et Shem kochi, ne profanez pas mon nom. La suite, Venikdashti betor bene Israël, car je me sanctifie au sein même des enfants d'Israël. Au ça, je posais la question, de quelle façon Dieu se sanctifie? Eh bien, la sanctification du nom divin se réunit automatiquement dès qu'il y a 10 personnes. Dès qu'il y a un minyan, vous allez voir qu'on va dire Id Gadal, Veit Kadash, Sheme Rabba. D'un coup, le nom Kadosh, qui veut dire saint. Venikdashti betor bene Israël, à travers le Kaddish, ou à travers Kadosh, Kadosh, Kadosh. Quand on est 10, on fait la prière avec la Chazara, et on va dire la Kedusha. Ainsi donc, le nom de Dieu s'étend particulièrement dans toute sa grandeur quand on est 10 personnes, d'où l'importance de ne jamais prier seul avec l'aide d'Hachem. Sur ce, voyons à quel point l'avantage Venikdashti betor bene Israël peut donner à l'homme quand une personne est capable de vivre parmi son peuple. Dès qu'on est 10, la Shekhinah descend. Dans le Masechet Shabbat, Bedaf Kuf Yutet Amud Bet, Rabbi Yoshua ben Levi, autant pour moi, excusez-moi, répond et donne une explication hors du commun. Kol Aone, Amen Yehe Sheme Rabba, tout celui qui est à la bête à Knesset, ou même dans une maison où il y aurait une prière, et répondra pour le Kaddish, de tout son cœur, de toutes ses forces, plus exactement. Kol Aone, Amen Yehe Sheme Rabba, Mevarech Bechol Kocho, et qui dira cela de toutes ses forces, Marloket Rachitosfot, Mazé de toutes ses forces, de tout son cœur, ou vraiment le crier? Réponse, pas le crier plus fort que la voix du Chazan, Alpi Alacha, mais de tout son cœur et de tous ses membres. Kol Asmotai Tomarna Hashem, de tous mes membres, je t'appellerai mon Créateur. Eh bien, qu'est-ce qu'on y gagnerait? La Gemara continue, nous dit, Kor inlo gzar dino. On déchirerait tous les mauvais décrets qui ont été faits sur lui, décrétés sur lui. Ce qui fait que c'est bien d'aller voir des rabbinim, c'est parfait d'aller voir les Gdolé Israël, bien sûr. Il faut prendre leur bénédiction. Il faut montrer que chaque corps a une tête. C'est évident. Mais regardez ce que nous livre sur un plateau cette Gemara. Tu as des problèmes dans la vie? Ça bloque? Il y a un truc qui ne va pas? Va à la bête à Knesset et quand tu entends le Kaddish, au lieu de parler ou de ne pas prêter attention ou d'être sur ton portable, réponds Amen, Yehe, Sheme, Rabba, Mevarach, tout simplement de toutes tes forces, en réunissant devant toi le nom de Dieu Yud Ke Vav Ke, de toute ton âme, réponds. Pourquoi? Parce que Rabbi Yoshua ben Levi nous dit, sache une chose, c'est tellement puissant que cela peut déchirer des décrets qui ont été prononcés contre toi par rapport à ce que tu méritais. Voilà que tu peux mettre un frein à tout cela. Écoutez bien la suite. Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Chia ramène, ainsi que Rabbi Yochanan, Afilu yeshbo shemet shel avodazara, mochalim lo, et même si, combien même, il ne serait pas parfait au point d'avoir de la poussière d'idolâtrie en lui, c'est-à-dire qu'il fait des fautes, eh bien malgré tout, s'il vient à la bête à Knesset et répond Amen Yehe Sheme Rabba de toute son âme, Venikdashti betor bene Israël, eh bien malgré cela, on lui pardonnera. Alors vous allez me dire d'un côté, oui, c'est trop facile. Dans ce cas-là, je faute, et puis je vais aller dire Amen Yehe Sheme Rabba.
pour me débarrasser de mes obligations. Au sage de nous dire non, pas du tout. Si tu continues à fauter intentionnellement, en disant je vais utiliser cela maintenant pour me faire pardonner mes fautes, eh bien, comme le disent nos chachamim, kol omer echeta ve'ashuv, je vais fauter, puis je ferai tchouva parce qu'il y a Kippour, l'homas pikin be'ado l'arzor bitchouva, ça ne suffira pas à ta teshuva, tu souffriras quand même. Ainsi donc, quand Dieu nous donne des jokers pour pouvoir avoir une vie de meilleure qualité, ne l'utilisons pas à mauvais escient, en disant alors puisque c'est comme ça, eh bien je vais fauter et puis en même temps aller faire le répondre au Kaddish pour me débarrasser de mes fautes, puisqu'il y a marqué Mochanim lo al kol avonota, puisqu'on lui pardonne ses fautes. Ainsi donc, ne pas utiliser la gentillesse de Dieu pour de la faiblesse, mais bien au contraire. Si chas shalom, tu utilises cela en disant je continue à fauter, non seulement tu ne seras pas pardonné, mais tu seras doublement puni, car Dieu t'avait tendu la main et toi, tu l'as broyé. Mais pour comprendre cela, en approfondissant un tout petit peu, il y a quand même lieu de poser cette question si fatidique. Comment se fait-il qu'il y a marqué Afilu sheshbo shemet shel avodah hazara, même s'il a un tout petit peu d'idolâtrie, mais s'il a un peu d'idolâtrie, c'est une très grave faute. Pour illustrer ça, on raconte cette magnifique métaphore d'un roi qui était que dans son palais, qui ne sortait que très rarement vers son peuple. Et quand il sortait, c'était l'euphorie. Tout le monde adorait leur roi. Parce que c'était quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux, quelqu'un qui agissait pour le meilleur de son peuple. Et il avait annoncé sa sortie. On pourrait comprendre très facilement combien dans ce pays, tout le monde était en effervescence. Les rues avaient été doublement nettoyées, des fleurs étaient posées sur tous les balcons, des drapeaux, des effigies du roi, des photos du roi, des cadres du roi. Tout le monde était dans une attente incroyable de voir ce souverain si bon et généreux. Et donc le roi passa avec son carrosse, 4 magnifiques chevaux blancs. Et puis voilà que tout le monde lançait des fleurs sur le magnifique carrosse du roi. Tout le monde appelait son nom et chantait en son honneur. Jusqu'à un moment où soudain, on vit des œufs se casser sur le dos des chevaux. Le roi se retourna. Effectivement, un jeune homme de 17 ans était en train de lancer du balcon des œufs sur le carrosse du roi. Le roi arrêta le carrosse, les soldats l'arrêtèrent, et bien entendu, son jugement fut rapide. Il a été vu, on sait que c'est lui, et c'est considéré comme étant un attentat. N'oublions pas ce que nous rappelle dans Shmuel Aleph, quand le roi David a coupé simplement un tout petit bout de la cape du roi Shaoul, eh bien, ça lui a coûté de mourir dans le froid. Pourquoi ? Car on ne touche pas à la cape du roi. À plus forte raison de lancer des œufs sur le roi, ça s'appelle Mored Bemalchut, trahir la couronne qui te dirige. Et donc, ce jeune homme a été arrêté. Et immédiatement, il fut condamné à la mort, pendaison. Pour donner un exemple, que ne prend pas la gentillesse du roi pour de la faiblesse. Le père, ayant vu cela, demanda juste audience. Alors on lui dit, mais quel argument pourrais-tu trouver? C'est un état de fait, regarde ce qu'il a fait. Il dit, oui, mais laissez-moi vous expliquer quelque chose de très important. Mon fils est hyperactif, il a un problème. Il y a des choses qui le laissent calme et il y a des choses qui l'excitent. Tous les animaux en général, surtout quand ils sont grands comme les chevaux, quand il les voit, il y voit une espèce de défi. Ce qui fait que ça l'énerve, ça le met en hyperactivité. Et ce n'est pas le roi qui l'a voulu viser, mais ce sont les chevaux du roi qui, à cause de son problème, l'ont fait très mal agir. Et pour le prouver, vous pouvez enquêter, monseigneur. Qui a nettoyé cette rue? Qui est celui qui a mis toutes les fleurs qui étaient ici présentes et qui a prévenu tout le monde de votre arrivée? C'est ce même garçon que vous allez mettre à mort. Pour vous, il n'a que de l'amour. Mais vis-à-vis de son problème, malheureusement, des fois, il agit mal. Après enquête, eh bien, on se rendit compte que tout était vrai. Et non seulement ce jeune homme n'a pas été puni, mais le roi l'a fait asseoir juste à côté de lui, car il avait compris que c'était simplement une bêtise, qui était en lui un problème qu'il fallait régler, d'une hyperactivité qui est très 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 mal gérée. Ainsi dit le Chachamim, quand quelqu'un faute vis-à-vis du Créateur du monde, Ruach tout nichnasbo, si ce n'était pas ce côté hyperactif du Yetzer Hara qui nous rend fous avec toutes sortes d'addictions, de folies, eh bien jamais on n'aurait jeté des œufs sur le roi. Et la preuve en est, c'est nous-mêmes qui venons dans cette rue, c'est-à-dire pour enjoliver le nom de Dieu, Venikdashti Betor Ben Israël, quand on vient à la Beth Knesset et qu'on crie Amen, Yehe Shemeraba, on dit Hachem, tu ne peux pas savoir combien on t'aime de tout notre cœur. Ne regarde pas le mal que l'on fait comme Shemetch chez l'Avodazara, du semblant, de la poussière d'Avodazara, car en réalité, au fond de nous, on t'aime d'un amour infini, et ce que tu as vu dans nos fautes n'est rien d'autre que de la maladresse. Shniske Bezrat Hashem, le Géoula Shlema, la libération de tous nos otages, la sauvegarde shel kol chayalenu ve'otan mikol tsaram tzuka mikol nega machala, be'atzlacha raba u'begeoula shlema, lechol echad meitanu amen ve'amen. Shabbat shalom umvorach.